un grand homme sans une grande femme à côté de lui. En Christ, nous n'avons pas les femmes derrière, nous les avons à côté de nous. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour la vie de maman Patricia? Les femmes sont capables de construire et capables de détruire aussi. Alléluia. Donc si notre pasteur tient, ça veut dire que sa femme a un soutien pour lui. Maman, que Dieu vous fortifie davantage. Amen. Alors nous commençons un voyage spirituel ce soir. On a déjà commencé avec les pasteurs, les appelés. Nous avions déjà passé quelques 3 jours. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le peuple de Dieu et tu seras béni avant de sortir de ce temple. Je voudrais que tu dises à ta personne, je ne raterai pas ma bénédiction avant de sortir. Ce que Dieu m'a réservé, je le prendrai et je rentrerai avec. J'en jurerai au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous apporte les salutations des frères et sœurs de l'Afrique du Sud. Ils vont tous très bien. Ils sont même pressés de connaître les frères et sœurs d'Abidjan. Alléluia. Je sais que vous avez compris que chaque fois que vous faites maintenant le culte, là, ce n'est pas vous seul. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire seul. On vous voit de loin. Même de loin, les gens suivent tout ce que vous faites ici. Parce que parfois, j'arrive à l'église, on me dit, ah, on a vu telle chose à Abidjan, dans le culte d'Abidjan. Donc, nous sommes maintenant vus. C'est ça qui est là. L'œil de tout le monde, c'est ça qui est là, là. Et tout le monde peut nous voir en direct. Alléluia. Donc, ça veut dire qu'on est en train de grandir. Quand on est en train de grandir, on surveille ses paroles, on surveille ses actions pour ne pas que les paroles et les actions soient contraires à l'âge qu'on a. Amen. On n'est plus à l'école, hein? On est déjà ici chez nous. Et bientôt, nous allons commencer la construction. Nous allons poser la première pierre de la construction le dimanche prochain par la grâce de Dieu. J'ai écouté les témoignages de tous les efforts que vous êtes en train de fournir. J'ai dit à Papa Augustin, tu as vraiment l'onction d'agrandir. Vous avez pu acquérir un site au Sierra Leone. On a construit le temple là-bas, Dieu soit loué. Et quand j'étais arrivé, on m'avait dit qu'on est dans les discussions pour avoir le site de Songon. Et maintenant, je suis arrivé, on m'a dit le site de Songon est déjà une réalité. Vous avez déjà payé pour ça. Que Dieu vous bénisse. Et les gens nous ont dévancés, ont commencé par donner déjà des tonnes de ciment pour le démarrage des travaux de la construction d'ici. Nous allons poser la première pierre le dimanche prochain. Et quand la première pierre sera posée, ça veut dire que la prochaine fois quand je vais arriver, ce sera dans l'immeuble même que je vais rentrer. Que Dieu soit loué. Nous avons notre pasteur aux États-Unis qui fait déjà aussi très bien. Dieu lui a fait grâce. La chose la plus importante aux États-Unis, c'est les papiers. Lorsque vous avez les papiers, vous êtes à l'aise. Donc, comme il partait déjà avec tous les papiers, je partageais le témoignage avec l'évangéliste. Parce qu'il a tous les papiers là-bas, il est libre de rentrer dans n'importe quel supermarché et prendre de la nourriture gratuitement à aller manger. Parce que tu as les papiers. Tu es américain, tu ne dois pas avoir faim. C'est ça la valeur même de la citoyenneté. Quand on parle de droit de sol, c'est ce que ça veut dire. Donc moi je m'inquiétais, je disais, mais comment vous vous débrouillez? Je dis, non papa, on a dit comme on a le social security là, partout on peut rentrer dans n'importe quel supermarché, prendre du riz, tout ce qu'ils veulent, mais tu ne prendras pas de brosse à dents. C'est seulement nourriture que tu vas prendre. Tu passes à la caisse et puis, allez, tu sors avec la nourriture. Une semaine après, tu reviens encore. C'est ce qui a fait que certaines personnes ont refusé de travailler, ils sont là tout le temps en train de manger seulement. Et quand c'est comme ça, revenir au pays, c'est compliqué. Alléluia. Nous devons continuer à prier pour eux
pour que le Seigneur leur accorde la grâce et que la famille du Christ soit aussi totalement et complètement établie là-bas. Et ça, bientôt, ça va rentrer dans le passé. Ils sont à Dallas, dans le Texas. Que Dieu soit loué. Amen. Nous allons partir pour la parole de Dieu. Combien de personnes aiment la parole de Dieu ici? Ça, ce n'est pas un signe d'amour, ça. On lève seulement la main, on ne fait rien, on ne dit rien. Là, c'est ça vraiment amour. Ça, ce n'est pas le vrai amour, ça. Alléluia. Je connais les Abidjanais. Quand les Abidjanais aiment quelque chose, ils disent ouais! C'est pas vrai? Je vous connais. Alléluia. Vous aimez un peu seulement la parole de Dieu. Vous n'aimez pas trop la parole. Pourquoi vous n'aimez pas trop la parole? J'ai dit je vous connais, ce n'est pas que vous dites on aime. Alléluia. Je suis porteur de la parole de vie. La parole qui va guérir, la parole qui va transformer, la parole qui va changer la destinée, la parole qui va amener autre discipline dans la vie. Vous êtes prêts pour ça? Je suis très content d'apprendre que vous avez fait 21 jours de jeûne et prière. Le jeûne était trop dur pour vous? C'était possible d'aller à 40 jours? C'est vrai ça? Ce soir, je vais partager avec vous la puissance du jeûne et la prière. La puissance du jeûne et la prière. Quand on jeûne, qu'est-ce qui se passe? Et quand on veut jeûner, quelles sont les dispositions qu'il faut prendre? Peut-on espérer quelque chose du jeûne? Est-ce que c'est une seule chose qu'il faut espérer du jeûne ou bien plusieurs choses? La puissance du jeûne et la prière. Nous allons commencer par la définition parce que en tant que berger, j'ai compris que, y compris moi-même, peut-être avec le peuple que nous sommes en train de diriger aussi, la définition totale du jeûne n'a pas été parfaite dans notre compréhension. Qu'est-ce que c'est que le jeûne? Le jeûne, c'est un acte de séparation de désir. Un acte de séparation de désir afin de faire de Dieu sa priorité. C'est la deuxième partie là qui souvent manque. Un acte de séparation, ça c'est très facile, tout le monde a compris ça là. Mais pendant qu'on se sépare de ses désirs, il faut faire de Dieu ta priorité. Si Dieu n'est pas priorité, l'acte de séparation devient alors inutile. Alléluia. Les gens ont compris qu'il faut se priver de la nourriture, se priver du plaisir pendant le jeûne, mais ils n'ont pas véritablement fait de Dieu leur priorité pendant le jeûne. Et c'était en jeûner pendant des jours, des semaines, et ceux qui sont supposés avoir ce qui devrait leur arriver n'est pas arrivé parce que Dieu dit, c'est vrai, tu t'es séparé, mais tu n'as pas fait de moi ta priorité. Pendant tout le jeûne, je n'ai pas occupé la première place. Il faut que j'occupe la première place. À chaque minute et à chaque heure. Et si tu fais de moi ta priorité pendant ton jeûne, tu verras ma main puissante va se manifester. Alléluia. Le jeûne démontre qu'on a la capacité de maîtriser son appétit. Donc quelqu'un qui dit je m'en vais jeûner veut dire à Dieu, Dieu, j'ai la force de dominer mon appétit. Je vais me priver de la nourriture et du breuvage et je ferai de toi ma priorité. Donc le jeûne,
Ce n'est pas pour les enfants. Et ceux que nous appelons enfants, ce n'est pas forcément ceux qui sont moins en âge, mais ceux qui n'ont pas aussi bien compris avant de démarrer ou avant de s'engager dans le jeûne. C'est démontrer, dire à Dieu que je peux dominer mon appétit et je vais me priver de la nourriture. Deuxièmement, je veux faire de toi ma priorité et tu seras au centre de toutes mes réflexions pendant le temps de mon jeûne. Lorsque quelqu'un ne peut pas démontrer ces choses à Dieu, la personne est en train de dire qu'elle est incapable de jeûner. Et quand quelqu'un est incapable de jeûner, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses, tout ce qui est lié au jeûne, qui doivent arriver dans la vie de quelqu'un, ces choses ne pourront pas arriver telles que cela se doit. Amen. Dans Matthieu chapitre 17, dans Matthieu 17, le verset 21, nous avons vu le Seigneur Jésus-Christ dire à ses disciples, « Voici, je voyais le diable tomber du ciel comme un éclair. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Et dans Luc chapitre 10 au verset 17, la Bible dit, « Les disciples sont sortis pour aller chasser les démons au nom de Jésus-Christ. » Les démons qu'ils connaissaient se sont soumis à eux. Et ils étaient étonnés. Donc ça veut dire qu'avant de commander les démons, ils ne savaient pas, ils n'ont pas cru à ce que Jésus leur a dit. Les démons se sont soumis, ils ont obéi. Et ils étaient revenus vers le Seigneur avec joie pour dire, waouh Seigneur, nous avons dit aux démons de partir, les gens sont délivrés. Même les démons qu'on connaissait, on les a chassés. Le Seigneur ne leur a rien dit. Une autre fois, ils se sont retrouvés devant un démoniaque lunatique et ils ont commandé au démon de partir, le démon n'est pas parti. Ils ont réprimandé, le démon n'est pas parti. Ils ont dit, mais toi tu ne veux pas sortir? Le démon certainement a dit, je ne sors pas. Mais toi tu es quel genre de démon? Ils ont pris le jeune homme possédé et ils l'ont amené vers le Seigneur. Ça c'est dans Matthieu 17, verset 21. Vous pouvez nous faire afficher ça? Regardez le verset 21 de Matthieu chapitre 17. Quand ils ont amené le jeune homme vers le Seigneur Jésus-Christ, le père de l'enfant va dire, Seigneur, voilà mon fils, il est lunatique, il tombe dans de l'eau, dans de feu. Je l'ai amené vers tes disciples, ils n'ont pas pu guérir le jeune homme. Et puis, je leur ai dit, on n'a qu'à nous amener vers toi, on est arrivé. Et quand on a amené le jeune homme vers le Seigneur dit, sors, esprit mauvais, et l'esprit est sorti. Quand l'esprit est sorti, en même temps, les disciples vont poser la question au Seigneur. Ramène-nous un peu d'abord au verset 18 et 19, avant de revenir au verset 21. Verset 18. Jésus parla sévèrement aux démons qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Ça n'a même pas été une délivrance reportée à demain. Automatiquement. Le verset suivant. Parce que les disciples ont crié. Et puis ce n'est pas parti. Le verset suivant. Verset 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Parce que on en a chassé. Pourquoi lui, là, il a refusé? Mais quand on l'a amené vers toi, en même temps que tu as prié, le jeune homme a été guéri. Verset 21. Jésus va maintenant leur donner la solution, la réponse. Il dit, mais cette sorte de démon ne sort que par prière et par le jeûne. Amen. Nous voulons partager la puissance du jeûne et la prière. Il y a un démon qu'on appelle cette sorte de démon ou ce genre de démon. Si tu es porteur de ce démon-là et tu penses que tu peux le faire sans jeûne, tu te trompes.
Le démon de ton voisin peut-être n'est pas un démon, cette sorte de démon. Ce genre de démon. Et un diacre, un ancien peut prier, ça va partir. Ou sans le jeûne, on peut prier, ça va partir. Mais lorsque quelqu'un porte cette sorte de démon, la personne doit savoir que ce n'est pas la prière simple. Il faut ajouter le jeûne. Amen. Et si vous allez retenir ce que vous allez retenir de tout ce que je veux dire ce soir, ce qui veut dire que le jeûne, si tu le fais pour une situation et que la situation n'a pas changé, il faut refaire ça encore, c'est ce que ça veut dire. Je suis en train d'être malade, tout le temps la maladie revient. Jésus dit le secret pour faire partie de cette maladie, pour qu'elle ne revienne plus, c'est le jeûne. Ceux qui ont compris ça là n'attendent plus que l'Église organise un jeûne d'abord avant de jeûner. Alléluia. Même si l'Église finit son jeûne de 21 jours, dit, ça c'est l'Église. Moi j'ai une sorte de démon pour moi, là c'est différent. Je vais repartir encore. Parce que dans le jeûne de l'Église, tous les soirs presque quand je vais à l'Église, la prière qu'on fait là, ça ne va pas vers mon démon. Ça ne va pas vers ma situation. Je vais me réorganiser encore personnellement. Alléluia. Donc, le jeûne est un instrument, une puissance qui neutralise les démons têtus. Et s'il y a quelque chose qui semble être têtu dans ta vie, avec le jeûne, tu peux le paralyser. Amen. C'est ce qui peut amener quelqu'un à dire, je suis personnellement en jeûne. On dit, mais on vient de terminer. Parce que le jeûne de 21 jours que vous venez de terminer, quelqu'un va dire, ah, j'ai jeûné, c'est fort. Ça fait en décembre. Alors que tu as une sorte de démon. Ton démon est particulier, c'est un démon têtu. Parce que nous ne sommes pas les mêmes. On ne vient pas de la même famille. On n'est pas sortis du même ventre. Peut-être toi, avant que ton père ne vienne dans ce monde, tout ce qui s'est passé, peut-être tu ne le sais même pas. Donc, c'est insensé. Je ne dirais pas insensé. C'est de l'ignorance de se comparer aux autres. On n'est pas les mêmes. Peut-être ce verset démontre aussi clairement que, vous voyez, le démon que les disciples ont chassé, peut-être ce démon-là n'est pas un démon têtu. Si moi j'ai ce démon-là, ça veut dire que n'importe qui peut me délivrer. Maintenant, si toi tu as un démon têtu, ça veut dire qu'il faut que les sérieux, les papas même se réunissent pour finir ton affaire. C'est ce qui peut amener quelqu'un à rester dans la maison, dans la frustration pendant tout le temps, dit je ne comprends pas. Tout le monde est en train de témoigner, mais moi je ne témoigne pas. Tout le monde est en train d'avoir pour eux, mais moi je n'arrive pas à avoir pour moi. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Ce n'est pas que tu as fait quelque chose. C'est ce que tu as en toi comme démon là. C'est un démon têtu. Il faut que tu te réorganises autrement pour te priver de tout ce qui est désir et faire de Dieu ta priorité pendant un bon moment. Tu vas lui couper la racine. Et quand la racine de ce démon sera coupée, tu vas voir que le Seigneur même... C'est parce que Jésus lui-même sait qu'il est tout le temps dans le jeûne. Il est tout le temps dans le jeûne. C'est la raison pour laquelle, quand il a menacé le démon, automatiquement le démon est sorti. C'est ce qui a choqué les disciples. Cette affaire, ce sont les mêmes paroles qu'on disait depuis là. Au nom de Jésus, sors de ce corps, sors de ce corps, sors. Mais il ne sortait pas. Et quand Jésus a dit, je te ordonne, sors de ce corps, le démon est sorti, mais Seigneur, mais notre parole c'est la même chose. Jésus dit, non, la parole là, ça vient d'une source. La source doit être une source alimenté par le jeûne. Dis à celui qui est à côté de toi, si tu laisses ton démon te malmener, c'est ton choix. Tu ne dois pas le laisser à l'aise, tu ne dois pas le laisser faire ce qu'il veut. Tu dois prendre des dispositions pour le neutraliser. C'est pour cela que nous voulons parler de ça ce soir. Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Le jeûne, c'est un instrument très puissant
que tous ceux qui veulent percer, tous ceux qui veulent avoir de victoire dans leur vie ne doivent pas négliger. Ce n'est pas pour les pasteurs, ce n'est pas seulement pour les pasteurs. C'est un instrument qui asphyxie, c'est un instrument qui paralyse le diable et toutes ses ruses. Mais ce que nous n'avons pas souvent compris, que moi-même aussi je n'ai pas compris pendant un bon moment, c'est qu'on le faisait rarement. On ne s'organisait pas personnellement pour faire le jeûne parce qu'on veut cibler quelque chose, on veut changer l'état de quelque chose dans notre vie. On attend les pasteurs. Les pasteurs viendront prier pour nous. Parce qu'il faut prier pour ma situation. Si tu veux remporter la victoire, tu veux aller de victoire en victoire, il faut cibler les choses qui sont dans ta vie et dis, toi là, je vais te finir avec mon jeûne. Je m'engage dans cette semaine. La semaine prochaine, je m'engage et puis je vais le faire. Pourquoi faut-il jeûner? On va rapidement voir la raison du jeûne. Pourquoi il faut jeûner? 3 raisons fondamentales que je vais partager avec vous. La première raison, il faut jeûner parce que Dieu le recommande. Dieu connaît la puissance du jeûne. Dieu demande à ses enfants de jeûner parce qu'il sait que s'ils jeûnent, ils seront libérés. Et vous allez remarquer que toutes les religions presque, les musulmans jeûnent, les catholiques jeûnent, même les adeptes de fétiches jeûnent. Tout ce qui est lié à la spiritualité, on a mis le jeûne là-dedans. Alléluia. C'est seulement dans les églises évangéliques que peut-être ceux qui n'ont pas été trop informés pensent que quand on jeûne, c'est pour avoir l'onction. Et on jeûne seulement pour avoir l'onction. Je vous assure, moi j'ai commencé comme ça. Je faisais des jeûnes répétés pour avoir l'onction de Dieu, l'onction, onction. Et je voyais l'onction véritablement dans ma vie, tout le temps. Mais avec le temps, quand on a commencé par grandir, le Seigneur a commencé par nous accorder la grâce de voir beaucoup plus clair. Le jeûne ne fera pas que l'onction. Plus que ça, amen. Donc la première raison, c'est que Dieu recommande de jeûner. C'est pour cela qu'il faut jeûner. S'il y a quelqu'un ici qui dit, en tout cas moi je n'aime pas le jeûne, je n'aime pas jeûne, tu es en train de désobéir à Dieu. Tu n'es pas dans l'esprit d'obéissance de Dieu parce que Dieu recommande cela. Joël chapitre 2, verset 12. Joël 2, 12. Maintenant, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, des pleurs et des deuils. Revenez à moi. La version anglaise dit, tournez-vous vers moi. Ce n'est pas revenir, tournez-vous vers moi. Avec quoi? Avec des pleurs. Des lamentations. Donc, Dieu lui-même recommande à son peuple de jeûner. Amen. Et la raison pour laquelle Dieu nous demande de jeûner, peut-être qu'on peut ne pas saisir toutes les raisons, mais il n'a que des bonnes pensées sur toi et pour moi. Parce que dans Jérémie 29, verset 11, il dit, les projets que j'ai formulés sur vous sont des projets de paix et de bonheur. Donc si Dieu demande de jeûner, ça veut dire qu'il sait ce que le jeûne va nous faire. Deuxième raison pour laquelle nous devons jeûner. Nous devons jeûner parce que par le jeûne, on atteint la maturité spirituelle. La maturité spirituelle nécessite le jeûne. Si quelqu'un veut grandir spirituellement, il faut qu'il s'intéresse au jeûne et à la prière. Et quand nous parlons de maturité spirituelle, c'est cette capacité d'affronter tout ce qui est diaboliquement négatif envers nous. C'est cette capacité de communier avec Dieu,
d'entendre Dieu, de recevoir des choses de Dieu, lorsque Dieu va te chuchoter quelque chose, lorsque Dieu sera en train de te montrer quelque chose, c'est ta maturité spirituelle qui va déterminer la manière dont tu pourras percevoir ce que Dieu est en train de te montrer. Amen. Donc, le jeûne aide pour la maturité spirituelle. Dans Ecclésiaste chapitre 10, verset 17. Ecclésiaste 10, verset 17. Affiche-nous ça, s'il te plaît. Il dit, heureux es-tu, ô pays, quand ton roi est fils de noble, et que tes princes festoient. Alléluia. J'ai dit alléluia. Vous êtes là? Heureux le pays dont le roi est de la race illustre et dont les princes mangent au temps convenable. Le pays qui a comme prince qui mange quand il faut manger et quand il ne faut pas manger, il dit ce pays-là est heureux. Pour soutenir les forces, vous voyez non? Il mange au temps convenable pour soutenir les forces et non pour se livrer à la boisson. Donc je dirais heureux la famille dont le papa sait quand il doit jeûner. Heureux le pasteur qui sait quand il doit jeûner. Parce que le pays est dirigé par quelqu'un. Et on dit ceux qui dirigent, ce sont eux qui sont appelés des rois et des princes. Ils savent quand ils vont manger. Ça veut dire que quelqu'un qui est dirigeant et qui mange tout le temps sera un dirigeant vaurien. Dans le développement, vous allez constater vraiment que ce sera vraiment un vaurien. Quand tu es responsable, tu ne dois pas manger tout le temps. Quelqu'un m'a dit qu'il a l'onction de manger. Il m'a dit, papa, je mange beaucoup. J'ai vraiment l'onction, je mange. Alléluia. Je mange vraiment beaucoup. Ça, ce n'est pas une bonne onction. Parce que l'ennemi fera de toi ce qu'il veut. Alléluia. Le jeûne nous permet de grandir spirituellement. Et quand nous jeûnons régulièrement, non seulement nous serons en train de régler nos problèmes personnels, mais aussi nous allons comprendre, nous allons entrer en contact facilement avec Dieu. Alléluia. Troisième raison pour laquelle il faut jeûner. Le jeûne, il le faut parce que tout homme qui est engagé dans l'œuvre du royaume de Dieu ou qui se voit accorder une autorité sera testé, sera éprouvé. N'importe qui s'est engagé comme ouvrier dans la maison de Dieu ou qui a une certaine responsabilité quelconque dans la maison de Dieu, l'épreuve va venir, tu seras tenté, le tentateur viendra et le jeûne peut t'aider à surmonter la tentation. Amen. Ceux qui ne jeûnent pas, quand le tentateur va arriver, ils vont succomber. Dans Matthieu chapitre 4, verset 2, la Bible dit, après avoir jeûné, Jésus-Christ bien sûr, le tentateur est venu. Et parce qu'il a fini son jeûne, la manière dont l'ennemi a voulu le tenter, il n'est pas arrivé à la voir parce que Jésus avait fini son jeûne. Qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? Quelle responsabilité as-tu? Tu dois apprendre à jeûner parce que un jour, tu seras tenté. Et peut-être la tentation auquel l'ennemi va te soumettre, ce sera pour la destruction de toute ta vie entière. C'est-à-dire une honte que tu ne pourras jamais effacer. Mais avec le jeûne, tu peux surmonter la tentation. Amen. Le diable s'est approché de Jésus-Christ, il a dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre, quand il avait fini son jeûne. Pourquoi il lui a dit, si tu es fils de Dieu? C'est parce qu'il a aussi assisté à son baptême et lui aussi il a entendu Dieu dire, voilà mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Voilà mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Satan a entendu ça. Maintenant, dans le
Quand Jésus a fini son jeûne, il est venu et a dit, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, Satan viendra contester ton identité. Ce que tu fais déjà, ce que tu as déjà, il viendra contester ça. Et avec le jeûne, tu peux facilement surmonter le diable. La manière dont Jésus lui a pris l'autorité, c'est vraiment extraordinaire. Je ne sais pas si on va parler de l'autorité que nous avons en Christ. Satan dit à Jésus, regarde tous ces royaumes, on me l'a donné. Et il n'a pas menti. Jésus n'a pas dit qu'il a menti. On me l'a donné. Et je peux le donner à qui je veux. Si tu te prosternes à moi, je vais te donner cela. Jésus a dit, je n'ai pas besoin de me prosterner avant de prendre ça, mais je te le prendrai. Et il a pris bien, n'a pas pris ça. Quand il est allé le croiser au séjour des morts, il lui a arraché toutes les forces. Mais il ne s'est pas prosterné devant le diable. Et il est revenu nous donner cette autorité. C'est de cette manière que nous aussi, les enfants de Dieu, nous devons sauvegarder ce qu'on nous a donné. Jésus nous a donné quelque chose qu'il a pris du diable sans compromission. Satan a demandé, prosterne-toi un peu, je vais te donner ça. Il a dit, je n'ai pas besoin de me prosterner, mais je vais te l'arracher de force. Et quand le combat était vraiment arrivé, était engagé, la Bible dit, Jésus a fait de lui, il a livré un spectacle. Et il lui a tout arraché, il est revenu et dit, je m'en vais vers mon Père, je n'en ai pas besoin. Prenez, c'est pour vous. Et il est parti vers le Père. Le jeûne, c'est pour pouvoir surmonter aussi les épreuves. Est-ce que tu te rends compte un peu de la responsabilité qui t'a été confiée? Que pour être plus performant, pour aller plus loin avec ça, tu peux t'organiser même personnellement pour jeûner pour ça. Là, ça n'a rien à voir avec un début d'année. Ça n'a rien à voir avec un programme de l'église. C'est toi qui vois la responsabilité qui t'a été confiée. Tu veux grandir, tu veux t'améliorer, tu veux aller plus loin là-dedans. Tu peux t'organiser personnellement pour jeûner. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, si tu ne jeûnes pas, le démon têtu peut te déranger. Alléluia. Paul a pu surmonter les difficultés, tout ce qui lui est arrivé par le jeûne. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 5. Il dit, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, même dans les jeûnes, il est sorti victorieux. Alléluia. Dans tout ce que Satan lui a infligé, Paul est sorti victorieux parce qu'il était un homme de jeûne. Je serai toujours un homme victorieux parce que j'ai compris que ce qui peut neutraliser les influences, tout ce que Satan peut me jeter, si je suis dans le jeûne, je serai plus perspicace. Je vais capter, percevoir, comprendre vite les choses et facilement aussi écouter mon Dieu lorsqu'il sera en train de me parler. Une des choses qui fait mal à l'homme, c'est lorsque vous parlez à quelqu'un, la personne vous regarde comme ça et puis ne fait rien. Si je dis, lève-toi, et il est toujours assis. Lève-toi, il est toujours assis. La chaise là veut se casser. Lève-toi, et il est toujours assis. Tu dis de te lever, il ne se lève pas. Et puis la chaise se casse. Il se blesse. Et il revient maintenant vers moi pour dire, s'il te plaît, je me suis blessé. Vous voyez un peu ça? Quand nous sommes sourds spirituellement et que nous ne pouvons pas écouter Dieu, quand Dieu nous chuchote les choses, quand Dieu nous montre les choses et que nous ne voyons pas et nous sommes victimes, après, on revient vers lui pour dire, Dieu, sauve-nous. Je te parlais depuis. Je te disais tout depuis de ne pas aller là-bas, de ne pas faire tes choses, mais tu n'as pas entendu. La raison pour laquelle tu n'entends pas, c'est parce que la nourriture a trop bouché tes oreilles spirituelles. Alléluia. Pour surmonter les tentations en tant que responsable. Alléluia. Et le jeûne injecte aussi l'humilité. Le jeûne donne l'humilité. Dans Deutéronome 8, verset 3. Dans Deutéronome chapitre 8, le verset 3. Il t'a humilié, il a permis que tu aies faim.
Ça, c'est Dieu. Alléluia. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais aussi que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Ce qui sort de la bouche de l'Éternel peut ne pas passer par la cuisine, mais nourrir l'homme. C'est ce qui a fait que Jésus parlait, il prêchait aux gens, ils sont en train de l'écouter pendant 3 jours sans avoir faim. Quand il a arrêté la prédication, la faim est arrivée. Et il va demander à ses disciples, où allons-nous trouver de nourriture pour ces personnes? Les disciples ont dit, ce n'est pas possible, ils sont trop nombreux. Alléluia. Même le petit garçon qui avait 5 pains et 2 poissons n'avait pas faim pour manger son petit déjeuner. Lui aussi, il a gardé. Parce que ce que Jésus disait, c'était tellement intéressant que ça allait pénétrer. Ça a sauté la cuisine et ça apportait la nourriture, les vitamines que la cuisine, la nourriture devait sortir de la cuisine, la vitamine. La parole de Dieu donnait ça. Alléluia. La parole de Dieu, elle est capable de beaucoup et de grandes et puissantes choses. Ceux qui n'ont pas fait l'expérience de la parole la négligent. Comment vous pouvez imaginer que Ézéchiel, dans le chapitre 37, s'est retrouvé dans une vallée remplie d'ossements secs. Et il a regardé les os. Et Dieu lui dit, fils de l'homme, est-ce que ces ossements secs peuvent revivre? Il a bien répondu, il dit, c'est toi qui le sais, moi je ne peux pas le savoir. Et Dieu lui dit, dis, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que tu connais la valeur de ainsi parle l'Éternel? Prends ta Bible, fouille tout ce que Dieu a dit, ainsi parle l'Éternel. Parce que c'est ainsi parle l'Éternel que Ézéchiel a reçu une forte armée. Si j'étais à ta place, j'allais dire un bon amen à ça. C'était des ossements secs. Mais avec ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Parce que l'Éternel lui parlait et il disait ainsi parle l'Éternel. Chaque enfant de Dieu doit savoir ce que Dieu a dit et dire à sa situation à des moments donnés. Ainsi parle l'Éternel. Mais ce n'est pas ce que je voulais souligner. Ce que je veux souligner même, c'est que la Bible dit la chair est venue. Et puis les os commençaient par bouger parce qu'ils étaient comme des personnes qu'on a tuées. On est venu les déverser dans un grand trou. Donc quelqu'un a mis sa tête sur à côté des pieds de quelqu'un. Si un homme doit se reconstituer, la tête doit aller chercher où se trouve le cou. C'était ça le premier mouvement des os là. Et quand ils ont fait les mouvements, maintenant les os se sont collés, mais il n'y avait pas de chair. Il dit, qu'est-ce que je vais faire? Il dit, dis encore ainsi par l'Éternel. Il a encore déclaré, ainsi par l'Éternel. Ossements secs, recevez de la chair et des nerfs. Et la chair est venue. C'est maintenant, c'est des corps, des dépouilles, mais sans esprit. Qu'est-ce que je dois encore faire? Il lui dit, il faut encore redire ainsi par l'Éternel. Dis à celui qui est à côté de toi, il faut savoir dire ainsi par l'Éternel. Beaucoup d'enfants ne savent pas se présenter devant leur situation. Ils disent, ainsi par l'Éternel. Cherche ça dans la Bible. Cherche, prends concordance et cherche ainsi par l'Éternel. Tu trouveras. Et tu vas présenter, c'est exactement comme ça que Ézéchiel a présenté la chose. C'est bon. Maintenant, ce que je veux souligner beaucoup plus. La Bible dit quand l'Esprit est venu. Quand l'Esprit est venu, c'était une armée très forte. Alléluia. Une armée très forte. Si quelqu'un n'est pas formé, est-ce qu'on peut l'appeler un gendarme, un militaire? Mais c'était des ossements secs. C'est devant nous qu'on a vu la chair venir. C'est devant nous qu'on a vu l'esprit venir. À quel moment alors ces personnes ont été formées jusqu'à ce qu'ils soient devenus une armée? Cette formation se trouvait dans la parole. Ainsi parle l'Éternel que disait Ézéchiel. La parole, quand elle vient avec beaucoup de choses que tu ne pourras pas faire. Et ça peut ne pas ressembler à quelque chose d'extraordinaire.
non seulement la formation, mais il y avait aussi l'équipement. Parce que quand une armée n'est pas équipée, ce n'est pas encore une armée. Tout cela se cachait dans la parole que Ézéchiel prononçait, ainsi par l'Éternel. Alléluia. Malheur à ceux-là qui négligent la parole, parce qu'ils ne savent pas ce qui est caché là-dedans. C'est pour ça que j'ai dit, demande de l'encyclopédie biblique et cherche tous les ainsi par l'Éternel. Pour toi aussi est dedans. Quand tu vas trouver pour toi, tu vas te présenter devant la situation et dire ainsi par l'Éternel. Ainsi par l'Éternel. Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Quand tu vas connaître la vérité sur les finances, tu sortiras de la pauvreté financière. Quand tu vas découvrir la lumière de la guérison, ta maladie là va disparaître. Mais aussi longtemps que tu ne connaîtras pas la vérité sur la guérison, tu vas toujours trimballer ça et penser que Dieu ne guérit pas. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Tu dois chercher ça et la voir. Le jeûne, c'est une arme plutôt très puissante que les enfants de Dieu ne doivent pas négliger. Alors, je vais rapidement partir sur les avantages du jeûne. 2 avantages que je vais partager avec vous, si le Seigneur le permet. Ce soir, je ne suis pas très sûr. Peut-être que nous allons continuer demain. Premier avantage du jeûne. Quand vous jeûnez, ce que vous aurez, premièrement, s'appelle la faveur divine. La faveur de Dieu. Vous et moi, nous devons savoir que quand nous commençons par jeûner, quand nous disons nous voulons jeûner, c'est parce que nous voulons la faveur de Dieu. Ce n'est pas seulement affaiblir le diable ou un démon quelconque, mais aussi la faveur de Dieu sur ta vie. Lorsque la faveur de Dieu est sur toi, ce que tu ne pourras pas faire, là où tu ne pourras pas aller, les personnes que tu ne pourras pas rencontrer, à cause de la faveur de Dieu qui est sur toi, ces personnes-là vont venir vers toi. Tu n'as peut-être pas le diplôme. Mais celui qui va te positionner dit, moi-même je veux te positionner sans diplôme. On appelle ça faveur. Quelqu'un que tu ne mérites pas vient devant toi et se donne à toi. On appelle ça la faveur de Dieu. Mais quand il n'y a pas la faveur de Dieu, tu vas marcher longtemps. Tu vas te battre longtemps, tu vas beaucoup transpirer et le résultat sera très très maigre. Que ça ne soit pas ainsi pour toi. Lorsqu'il y a la faveur, il y a une accélération spirituelle qui accompagne les choses. Lorsqu'il y a la faveur, il y a une place qui est toujours donnée à quelqu'un qui a la faveur. Donc les amis, quand nous voulons jeûner, ne pensons pas seulement parce que nous avons une sorte de démon, mais aussi parce que nous voulons la faveur de Dieu sur notre vie. Lorsque vous et moi, nous constatons que les choses se bloquent pour rien, on va à droite, c'est bloqué, on veut demander, on nous rejette, on arrive sur nous, on dit bon, c'est fini. Et puis ce n'est pas la faveur, ça veut dire que c'est le moment pour toi de chercher un moment d'aller jeûner. Esther a compris ça. Elle s'appelle Esther. Elle a compris ce que c'est que le jeûne. Elle sait que le jeûne peut faire descendre la puissance de Dieu sur la vie de quelqu'un. Et elle avait gardé ça. Un jour, la parole de Dieu dit, Naaman est le numéro 2 du roi. Et parce qu'il est le numéro 2 du roi, quand il passe, tout le monde s'abaisse pour le saluer. Tout le monde s'abaisse. Oui, monsieur, oui, monsieur. Ah, chef patron. Mais Mardochée, qui est l'oncle de Esther, lui dit, pourquoi les gens sont en train de se prosterner à un homme? Moi, je ne le ferai pas. Moi, je suis un juif. Nous, on se prosterne seulement à Dieu, pas à un homme. Donc, quand Aman passe, Mardochée, lui, ne s'abaisse pas. Et il a demandé, qui est ce monsieur-là? Quand je passe, lui reste debout, la main dans la poche. On dit, c'est un juif, il ne croit pas à ce que tu fais, à ce que moi te fais. Il dit, ah bon? Lui, il est comme ça dans notre royaume.
Alors, étant le numéro 2, la Bible dit, il est allé voir le roi pour dire, roi, est-ce que c'est normal que les gens soient dans notre royaume et ne croient pas à notre Dieu? Le roi dit, c'est pas normal. Il dit, voilà, il faut qu'on sorte maintenant un décret. Celui qui sera dans notre royaume et qui ne va pas se conformer à notre divinité, il faut qu'on élimine cette personne-là. Le roi a signé, sans savoir ce que Eman cherchait. Alléluia. Mais bien avant ça, au chapitre 2, parce que ça, on va aller au chapitre 4. Au chapitre 2, la Bible dit, la femme du roi qui s'appelle Vasti a désobéi à son mari. La reine, elle a désobéi à son mari. Son mari l'a appelé, parce que c'était pendant une fête, viens montrer ta beauté. Elle a dit, moi aussi je suis avec les femmes. Je ne peux pas venir à ton invitation. Et les princes ont dit, mais ce n'est pas normal que la reine puisse désobéir comme ça au roi. Ça va être un exemple très mauvais que les femmes vont copier. Pour cette raison, il faut qu'on la punisse. On doit la punir. Et ils ont dit au roi, ce qu'on va faire là, il faut qu'on la chasse. Elle ne sera plus la reine. On va te prendre une autre femme. Et pour prendre une autre femme, au verset 2, je pense que ça doit être au verset, chapitre 2, regardez, je vais vous montrer un peu la faveur là. Affiche-nous le verset 17. Il est là? Alléluia, je vais vous lire ça. Donc on a réuni toutes les filles. Mardochée a appris que Vasti, la reine, a désobéi. Et qu'on veut choisir une autre femme pour le roi. Et il est allé prendre sa nièce, qui est Esther. Esther, son père et sa mère sont décédés. Il allait dire à Esther, il y a une compétition de beauté. Viens, je vais t'amener. Et donc, Mardochée a amené Esther vers celui qui enregistre les gens et qui donne des habits et des produits de beauté pour que les filles se préparent parce que le jour de la compétition, elles vont passer devant le roi. Celui qui va donner même les habits et les produits de beauté, quand il a vu Esther, il a dit, waouh, toi, certainement le roi va te choisir. Alléluia. Quand la faveur de Dieu est sur vous, il lui a donné les habits, il lui a donné les produits de beauté. Esther a déjà commencé à partir de là. Et quand les filles passaient devant le roi, les filles sont passées, le roi a regardé et dit, le temps d'Esther est arrivé. Esther est sortie. Esther a commencé sa marche. Le roi dit, qui est celle-là là? La faveur fait distinguer parmi les gens. Qui est celle-là? Amenez-moi celle-là. Et on a amené Esther devant le roi. Le roi l'a regardé et dit, toi tu peux être la reine. Je suis sûr que ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui en 2025, Esther a connu ça depuis avant ta naissance. Et elle l'a appliqué plusieurs fois, ça a marché pour elle. Peut-être c'est maintenant que toi et moi nous sommes en train de l'entendre. Nous allons maintenant commencer par prier pour que la faveur de Dieu se repose sur moi. Parce que les choses sont un peu dures pour moi. Je passe à là, ça passe. Je passe ici, ça ne passe pas. Je demande, on ne me donne pas. C'est difficile, je vais jeûner. Je vais rentrer en jeûne pour avoir la faveur. Esther, le roi l'a choisi et puis Esther est devenue la reine. Maintenant, parce que Mardochée a refusé de se prosterner devant Aman, Aman a poussé le roi a signé le décret. Et maintenant, il a publié tous les Juifs qui sont dans le royaume, on va vous tuer tous, parce que vous ne croyez pas à notre Dieu. Préparez-vous, vous allez prendre leur maison, vous allez prendre leur magasin. Mardochée a appris ça. Mardochée est allé voir Esther. Elle a dit, Esther, il y a danger. On veut nous détruire. Voici la lettre. Affichez-nous Esther 4. Regardez ce que Esther, parce qu'elle comprenait la valeur du jeûne. Esther chapitre 4 à partir du verset 16. Écoutez ce que Esther va dire. Esther 4, 16. Il a dit à son oncle Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours. Ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai, de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Alléluia. 3 jours secs. Vous tous les Juifs, jeûnez.
dans ma maison, mes servantes et moi aussi, nous allons jeûner. Et je dois aller, j'irai chez le roi. La raison pour laquelle Esther a dit, si je dois périr, je vais périr, c'est parce que si le roi ne t'invite pas, même si tu es la reine, tu ne dois pas te présenter dans la cour du roi. Il faut que le roi t'invite. Et pour t'inviter, il va t'envoyer son bâton qu'on appelle sceptre. Et c'est pour ça qu'il a dit, après les 3 jours, c'est pas sûr que je puisse avoir une invitation du roi, mais si je dois périr, je périrai. Mais elle connaît déjà le secret du jeûne. Et elle a jeûné pendant 3 jours, 3 nuits, sans manger avec ses serviteurs, ses servantes. Ne mangez rien, on ne va rien boire. Seigneur Dieu, j'irai devant le roi. Aman ne va pas détruire ma race. Mes parents ne vont pas mourir. Ce danger-là ne va pas arriver. Le diable est menteur. Quand un danger s'annonce, il faut faire quoi? Il faut jeûner. Lorsque tes affaires commencent par dégringoler, ce n'est pas la peine de parler aux gens. Même si tu vas chez le directeur de la banque, ton problème n'est pas avec le directeur de banque. Ton problème est avec un démon qui veut te nuire financièrement. Tu ferais mieux de régler ce problème-là avec le démon avant d'aller voir le directeur de banque. Et la Bible dit, quand Esther s'est présentée devant, chapitre 5, regardez le chapitre 5, verset 1. Elle a déjà fini son jeûne, elle n'a pas eu l'invitation, elle prend le risque d'aller dans la cour du roi. Chapitre 5, verset 1er. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi étant assis sur son trône royal dans la maison royale en face de l'entrée de la maison. Verset suivant. Lorsque le roi vit la reine Esther debout, le roi l'a seulement vue debout. Quand quelqu'un est rempli de grâce, quand la faveur de Dieu est sur quelqu'un, juste debout comme cela, tous ceux qui vont vouloir aller avec toi seront nombreux. Est-ce que je peux te faire confiance de te confier mon entreprise? Parce que quand je te vois là, je sens en moi que tu peux gérer mon entreprise. Et toi-même, tu vas demander, tu me connais où? En tout cas, quand je t'ai vu, la chose m'a dit que tu peux gérer. Comment on t'appelle? Avant même de te demander quel diplôme tu as. Si j'étais célibataire, j'allais attirer tous les hommes qui sont à Abidjan avec mon chien. Je vais les mettre tous à genoux devant moi. Regardez comment ils sont en train de pleurer dans la maison de Dieu. Avec mon jeûne, je vais vous mettre tous à genoux. Elle a fini son jeûne. Elle est rentrée dans la cour. Quand elle est rentrée dans la cour nette, le roi l'a vue debout seulement. Esther s'approcha. Non. Elle trouva, regardez, lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva quoi? Présente-toi après ton jeûne. Bonjour DG, je suis de passage. Toi-même tu sais que quand DG va voir tes yeux, il va dire, mais finalement est-ce que tu as eu de travail? Tu vas dire non. Et tu attends quoi? Donne-moi ton CV en même temps. Toi-même, tu l'avais déjà dans ton sac avant de te présenter. Esther a réglé le problème de beaucoup parler en prière. Regardez là. Elle s'est seulement présentée. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Parce que c'est dangereux pour toi de te mettre debout là sans le bâton. Elle s'est seulement présentée. Elle n'a même pas ouvert sa bouche pour dire un mot. Il y a des gens parmi nous, quand vous avez des problèmes, tout le monde n'a qu'à apprendre. Tout le monde ne pourra pas t'aider. Certains disent que c'est le pasteur qui doit apprendre ça. Quand le pasteur va apprendre, il va m'aider. Le pasteur peut l'apprendre et ne pas pouvoir t'aider. Tu t'es trompé de celui qui va te donner des solutions. C'est dans ta chambre qu'il fallait rester. Seigneur Dieu,
Je ne veux pas manger, je ne veux pas boire. Mes pensées sont focalisées sur toi. Je fais de toi ma priorité dans ce programme de jeûne. Seigneur, je veux voir ta main puissante agir dans ma vie. Toi, tu dis tu as des problèmes et tu manges du 1er janvier au 31 décembre. Le problème ne fera que grossir. Ton problème va prendre de l'embonpoint. Tu peux le régler par le jeûne. Il lui a tendu. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Elle a pris le bâton. Allons au verset suivant. Vous allez voir qui va parler. Esther a fini de parler. Esther n'a plus besoin de négociation. Elle a réglé le roi dans son jeûne. C'est ça, on peut dire, tu as vraiment envoûté la personne. Ce n'est pas de l'envoûtement, c'est un commandement spirituel. C'est Dieu qui nous a dit de jeûner. Et nous sommes en train de jeûner devant nos situations difficiles. Les situations vont parler elles-mêmes. Le roi dit, ce n'est pas Esther qui a dit. Le roi dit, qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Quelqu'un est venu me dire au bureau, pasteur, je suis ta femme. J'ai dit, comment tu es ma femme? Il dit, Dieu m'a dit que je suis ta femme. Laisse Dieu me parler aussi. Alléluia. Tu penses qu'avec la force, tu ne peux pas forcer quelqu'un à se marier à toi. Il y a quelque chose qui dépasse la beauté de l'éclat de la peau. Il y a quelque chose qui est supérieur au cils. Ce que vous mettez là. Quand tu prends cette chose-là, juste simple croisée, c'est simple un taxi, hein? C'est simple à la gare, c'est simple à la banque. Et puis la personne dit, mais attends, je n'arrive pas. On dirait que je te connais. Toi-même, tu sais que c'est la faveur qui parle. Tu me connais vraiment? Oui, je te connais. Tu n'es pas telle personne, il faut l'aider. Et toi, dis non, tu te trompes. Moi-même, je comprends ce qui se passe dans l'esprit. Qu'est-ce que tu veux? Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que nous avons compris ces choses, on n'attend pas une programmation avant de jeûner. Parce que je suis différent de toi. Mon problème n'est pas ton problème. Et ton problème n'est pas le mien. Je règle ça dans le jeûne. Esther a beaucoup parlé devant Dieu. Elle n'a plus besoin de parler. Le roi maintenant va parler et va dépasser même ce qu'il doit dire. Vous avez entendu ce qu'il a dit? C'est quoi, reine Esther? Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ta demande? Même si c'est la moitié du royaume, je vais te donner ça. Après, ça va beaucoup parler. Esther va maintenant parler. Écoutez ce qu'elle va dire. Verset suivant. Esther répondit, si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Haman. C'est celui qu'elle cherchait là, ça. Que le roi vienne avec son numéro 2 et qu'il vienne manger chez moi. Le roi dit, je pensais que tu allais me demander le royaume. Il dit, non, ça suffit. J'ai dit, à régler mon problème. Le roi dit, il n'y a pas de problème, nous allons venir. Toi, mais tu vas continuer la lecture après le reste de la lecture. Parce que quand ils se sont retrouvés à table, le roi dit, bon, nous sommes là. Avant qu'on ne commence pas à manger, ne vas-tu pas nous dire ce qui se passe? Esther dit, non, mangez d'abord. Buvez, mangez d'abord. Moi, je ne suis pas pressé. Quand tu as Dieu comme appui, tu ne seras pas pressé. Vous savez que Dieu ne précipite pas les gens parce que c'est lui qui est le maître de temps. Il n'y a jamais de retard avec lui. C'est pour cela, si tu entends une voix, soi-disant voix de Dieu qui te précipite, il faut savoir que ce n'est pas la voix de Dieu. Parce que la voix de Dieu ne précipite pas. Vas-y, fais ça vite, fais ça en même temps. Fais ça aujourd'hui, il faut savoir que ce n'est pas de Dieu. La voix de Dieu ne nous précipite pas. La voix de Dieu ne nous intimide pas. Il est trop puissant pour changer n'importe quelle situation comme il veut. Et donc, il ne va jamais te faire peur avant de te parler.
Ça, c'est le moyen de comprendre, d'écouter Dieu lorsque Dieu sera en train de te parler et de discerner aussi ce que Satan est en train de dire. Alléluia. Quand la chose te fait peur, il faut savoir que ce n'est pas Dieu. Dieu ne peut jamais venir te parler et puis te faire peur. Il est trop puissant pour récolter là où il n'a pas semé. Il a la force de changer l'eau en sang. Donc, il n'a pas besoin de t'intimider. La voix de Dieu ne menace pas. La voix de Dieu n'intimide pas. La voix de Dieu ne précipite pas. La voix de Dieu vient toujours de façon douce, rassurante. Alléluia. Elle a dit au roi, il faut venir avec lui. Et quand ils sont arrivés, ils ont mangé. Esther va maintenant dire, roi, si tu te mets à ma place et on veut tuer ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, tes oncles, toute ta famille, quelle serait ta réaction? On lui dit, quoi? Comment quelqu'un peut imaginer? C'est ce que Haman a planifié contre. Le roi dit, quoi? Tu veux détruire la tribu de ma femme? Tu es foutu. Et effectivement, Haman était foutu. C'est comme ça que Esther a réglé son problème. Vous voyez, quand Mardochée était venu pour dire, on veut nous détruire, sauve-nous. Esther pouvait dire, hey, ça c'est quoi ça encore? Comment on va faire? Qui je vais appeler? Non, ce n'est pas qui je vais appeler. Quand ça te dépasse, entre dans la chambre et ferme la porte. Envoie un message à ton patron. Patron, je suis en danger. Quand il va apprendre que tu es en danger, il va te donner les quelques heures de travail. Patron, ma vie est en danger, c'est pour cela que je ne suis pas arrivé au travail aujourd'hui. Parce que tu veux régler quelque chose dans la chambre. Je n'avais pas compris ces choses-là auparavant. Et puis je jeûnais périodiquement de façon saisonnière. Quand je jeûne, ça fait encore 3 mois que je vais encore jeûner. 6 mois, je vais encore jeûner. Mais quand j'ai compris ça, un peu de blocage seulement. Rentre dedans. Ça n'a qu'à être bloqué. La maladie que paracétamol doit faire partie, et puis ce n'est pas parti, pas paracétamol. Premier comprimé, deuxième comprimé, troisième comprimé. Viens maintenant, mets le jeûne dedans pour dire, toi tu vas voir avec le jeûne. Alléluia. Et ça ne pourra pas t'amener loin. Si on n'a pas compris ça, on n'aura pas la faveur de Dieu. Quelqu'un n'a qu'à dire la faveur par le jeûne. Dis à celui qui est à côté de toi, tu peux avoir la faveur de Dieu par le jeûne. Dis encore la faveur de Dieu. C'est vraiment la faveur de Dieu. On est allé à New York il y a 2 ans. Et puis on partait, on nous a amenés dans un restaurant. Tous les conférenciers pour aller manger. Et on partait, la personne m'a tapoté par derrière. Hello, are you a pastor from Africa? Es-tu un pasteur de l'Afrique? J'ai dit oui. Il dit, je cherche à avoir un contact avec un pasteur africain. J'ai dit, no problème. Quand il m'a amené dans son église, j'étais étonné. Une église de près de 500 personnes, rien que des blancs. Et il m'a donné le micro pour prêcher. J'ai dit, waouh, Seigneur, tu es merveilleux. Ça, sans passer par quelqu'un. Je n'ai même pas dit, je veux te connaître. C'est lui qui m'a tapoté par derrière. Je lui ai dit, es-tu un pasteur de l'Afrique? J'ai dit, oui, je suis pasteur de l'Afrique. Il dit, je cherche à entrer. J'ai dit, mais pourquoi tu m'as... Il y a des noirs aussi, il dit non. Quand je t'ai vu là, mon esprit m'a dit que c'est lui qui peut faire l'affaire. Lorsque la grâce va convaincre. Va convaincre tous ceux qui vont t'aider. Maman, ils vont venir avec un sac, une valise d'argent. Pour dire, ce n'est pas de l'argent de la drogue. Ce n'est pas de l'argent volé. Mais quand on t'a vu, là, on a dit que nous allons te confier cet argent parce que tu peux fructifier ça pour nous. Nous sommes en train de partir en Australie. Prends ça, roule là-dessus pendant 2 ans, nous allons revenir. Le temps pour eux de revenir, Dieu t'a déjà rendu riche. Alléluia! Dites-moi tout ce que vous voulez, je vais vous dire, montrez-moi où j'irai pour avoir la grâce. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la grâce? Parce que si la grâce de Dieu est sur moi, mon ami, je ne manquerai pas de ce que je vais manger, de ce que je vais porter. Si la grâce de Dieu est sur moi, vous pouvez m'abandonner, vous tous, vous allez revenir me trouver dans l'abondance. Si la grâce de Dieu est sur moi, je vais enterrer tous mes ennemis avant de mourir moi-même en dernière position. Si la grâce de Dieu est sur moi, quelqu'un a dit la grâce. La grâce fait 3 choses dans la vie d'un être humain.
Première chose, la grâce ouvre le ciel. Lorsque la grâce de Dieu est sur quelqu'un, le ciel reste ouvert sur la personne. Lorsque les cieux s'ouvrent sur toi, tout le monde te verra. Tout le monde va entendre parler de toi. Mais si le ciel n'est pas ouvert, le ciel est fermé sur toi, tout ce que tu feras, ça va rester toujours bloqué. Que ça ne soit pas ainsi pour toi. Luc, chapitre 1, pour le premier point de faveur de la grâce de Dieu, le ciel qui s'ouvre. Luc, chapitre 1, verset 30 et 35. Regardez, quand Marie avait la grâce de Dieu, l'ange dit à Marie, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Alléluia. Considérez le verbe trouver. La grâce ne se ramasse pas. C'est à chercher. Amen. Toi, tu es en train de manger foutu, à checker tout le temps, foutu, à checker tout le temps. Moi, je suis en train de jeûner régulièrement. C'est sur moi que la grâce va se reposer. Alléluia. Tu vois que tu peux régler ton problème facilement si tu avais compris cette affaire de jeûne et prière depuis. Tu peux te lever et dire, je prends ma responsabilité. Seigneur, tu as dit que cette sorte de démon, ça veut dire que si on veut régler un problème et qu'on essaie pour une première fois, ce n'est pas réglé, il faut doubler le jeûne. Tu fais ça encore, ça, il faut tripler le jeûne, il faut quadrupler le jeûne, et ainsi de suite, parce que la seule chose qui peut détruire le problème, c'est le jeûne. Tu as trouvé grâce. Devant qui? Pour Marie, là, c'est encore trop fort. Hein, ça, je cherche ça là. Ça, ce n'est même pas devant les hommes. Devant Dieu. Dieu lui-même a dit, tu as trouvé grâce devant moi. Jo. On va te méconnaître. Parce que cette grâce va te pénétrer. Et que ça va te pénétrer fou comme ça là. On dit, Joël n'a qu'à venir faire exhortation. Tout ce qui sortirait de toi, les gens vont dire, mais attends, c'est un autre Joël. Ce n'est pas le Joël qu'on a connu. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il allait faire? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Joël n'est plus le Joël que tu as connu. Hein? Il a trouvé la grâce auprès de Dieu. Et la grâce veut maintenant le singulariser. La grâce veut le sortir parmi tant de personnes. Et il va se tenir devant vous, vous serez étonnés. Les gens vont dire non, ce n'est pas vrai. Il est allé quelque part. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a compris quelque chose en esprit. Dis à celui qui est à côté de toi, je suis en train de comprendre aussi quelque chose. Continue. Verset 35. Saute, va au verset 35. L'ange qui parlait à Marie lui dit, parce que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu, le Saint-Esprit viendra sur toi. Il va quitter où? Le Saint-Esprit quittera où? Au ciel, parce que le ciel est ouvert. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et quand il va venir sur toi, la puissance du Très-Haut va te couvrir de son ombre. Et tu tomberas enceinte. Lorsque la grâce de Dieu est sur quelqu'un, son ciel n'est jamais fermé. Le ciel est ouvert. Alléluia. Quand le ciel est ouvert, tu peux facilement communiquer avec le ciel. Tu peux émettre, tu peux recevoir. Lorsque ton ciel est ouvert. Alléluia. Donc les gens disent parfois, mais je parle, Dieu ne m'entend pas. Dieu, est-ce que tu m'entends vraiment? On me dit que tu parles aux gens. Moi, je ne t'ai jamais entendu. Tu n'as pas compris le secret. Le secret, c'est que lorsque la faveur de Dieu, et la faveur de Dieu vient par le jeûne et la prière. Alléluia. Donc, ce qui veut dire, si quelqu'un veut multiplier la faveur de Dieu sur sa vie, il n'a qu'à multiplier ses jeûnes. Tu seras étonné, tu n'es pas pasteur, hein? Tu n'es pas pasteur. Dans le marché, là, dans le service, dans le quartier, on dit, l'enfant est en train de mourir. Et puis parce que toi, tu as la grâce de Dieu sur toi, tu arrives là-bas, tu dis, où est l'enfant? Mais qu'est-ce que cet enfant-là a? Et puis l'enfant est guéri, on dit, hé, tu as touché l'enfant est guéri, qu'est-ce que tu as fait? Toi-même, tu seras étonné. C'est parce que ton ciel est ouvert. Partout où tu vas. Alléluia. Les anges seront avec toi. Je veux 2 hommes. Joël, tu ne vas pas partir. Viens, venez. Je ne sais pas si ce truc-là est trop lourd pour vous.
Ça là. Vous pouvez soulever ça? Envoyez la main en bas. Positionnez-vous, je vais donner là, vous allez soulever. Vous êtes prêts? Quelqu'un n'a qu'à venir se joindre à eux encore. Quelqu'un n'a qu'à venir. Richard, tu viens? Ok, je viens à eux. Maintenant, regardez tous. C'est moi, je veux soulever cette chair. C'est moi seul et la chair que vous voyez. Vous ne voyez pas ces personnes-là. Et je mets ma main ici pour dire, hop, je soulève. Et vous avez vu la chair se soulever. Hey, le pasteur est fort. Déposez ça doucement. Le pasteur est trop fort. Il a soulevé la chair là seul. Vous avez vu le pasteur seul. Le pasteur n'est pas seul. La grâce et la faveur de Dieu a fait que des gens sont avec lui. Regardez-moi tous. Regardez-moi tous. Vous avez vu lui seul, avec une seule main encore. Il a fait comme ça. Il n'a même pas déployé sa force. À peine il veut soulever, ceux-ci ont soulevé la chose. Et vous allez dire, non, le pasteur il est extraordinaire. Pasteur, tu es trop fort. Et ça là, ce n'est pas seulement pasteur. Ça peut se passer avec toi aussi. C'est ça que je disais. Il a juste touché l'enfant qui est en train de mourir et les personnes invisibles sont arrivées. L'enfant s'est levé. On dit, hey, tu as seulement touché l'enfant. Maintenant, ils sont peut-être mes gardes corps. Venez vous mettre derrière moi. Partout où je vais, c'est moi seul que vous voyez. Il faut essayer quelque chose avec moi, tu vas voir. Quand je viens vers toi comme ça, là, tu penses que je suis venu seul. Je ne suis pas venu seul. Ceux qui sont autour de moi, là, ils sont très forts. Gare à toi. Gare à toi si tu veux faire quelque chose avec moi. Parce que les yeux de ceux-ci dépassent tes yeux. Alléluia. Et ce qui peut attirer ça, il dit, lorsque tu sais jeûner, la faveur là va ouvrir le ciel sur toi. Et tu ne seras pas seul. Partout où tu iras, ils seront toujours avec toi. Quand un accident veut se produire, ils vont te dévancer à aller enlever le piège du diable et puis revenir pour dire grand, on y va. Et toi, tu vas passer, l'accident va se produire. Boah, ils ont enlevé le piège. Quand moi je suis passé, ils ont laissé ça à sa place. Et ceux qui vont venir maintenant vont tomber là-dedans. On va dire, il venait à peine de passer, puis l'accident s'est produit derrière lui. C'est parce qu'il n'est pas seul. Alléluia. S'il y a quelque chose que vous et moi, nous devons chercher à tout prix, les amis, il faut que ce soit la faveur de Dieu. L'un des moyens, on a dit, tu as trouvé faveur. Et Esther a compris que quand elle va rentrer dans le jeûne, elle va gagner la faveur du roi. Dis avec moi la faveur, merci. Encore. Encore. Comme quelqu'un qui veut rentrer avec ça ce soir. Appelle ça très fort. Dis faveur, tu es où? Dieu, accorde-moi ta faveur. Dans cette année 2025. Sans ta faveur, je ne bougerai pas. Je ne vais plus rien essayer sans ta faveur. Vas-y, parle maintenant. Parce que tu as entendu, la parole est déjà semée en toi. Je ne vais plus prêcher sans ta faveur, Seigneur. Je ne vais plus prier sans ta faveur. Je ne vais plus rien faire sans ta faveur. Seigneur, ta faveur sur ma vie, ta faveur sur ma vie, ta faveur sur ma vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Veuillez vous asseoir. Il reste encore deux choses que nous allons voir de plus sur le premier point. La faveur de Dieu, j'ai dit trois choses. La première chose, ça ouvre le ciel. Deuxième chose, la faveur de Dieu transfère la richesse des païens vers les enfants de Dieu. Beaucoup de païens sont riches à côté de toi. Et tu vas parfois même leur demander de prêt. Sans savoir que dans ta chambre, tu peux régler quelque chose et leur argent là va venir vers toi. Exode chapitre 12. Exode 12. Verset 36. Je vais vous donner l'arrière-plan avant qu'on ne lise le verset 36. Quand Israël était prêt à sortir de l'Égypte,
Le peuple de Dieu, c'est Dieu lui-même qui a pris la décision de le sortir de l'Égypte. Et quand le moment était arrivé, la Bible dit, ils ont trouvé la faveur de Dieu et Dieu leur a dit, demandez-leur de leur argent. Les enfants d'Israël disent, donnez-nous votre argent. Et puis les Égyptiens disent, vous êtes devenus des gens terribles, prenez, partez avec. Les enfants d'Israël ont ramassé l'argent de l'Égypte et ils se sont mis sur le chemin du désert. Affiche-nous le verset 36 de Exode 12. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Lorsque la grâce de Dieu est sur toi, tu peux avoir le transfèrement de la richesse. Lorsqu'un enfant de Dieu dit, on dirait que dans ma famille, nous sommes pauvres et que je vais mourir pauvre, tu n'as pas compris le Dieu qui t'a appelé. Dieu dit, oui, je reconnais que ta famille est pauvre, mais tu peux changer ça. Tu peux prendre la décision et dire, à partir de toi maintenant, l'histoire de cette famille va changer. Ce qui est en train de tuer tout le monde dans la famille, mais à partir de moi, quelqu'un n'a qu'à dire à partir de moi, ça va s'arrêter. La prochaine génération ne va plus vivre ses malheurs. À partir de moi, la malédiction ne va plus s'étendre. À partir de moi, la mort prématurée ne va plus tuer. Lève-toi sur tes pieds et déclare cela. Dis à partir de moi, à partir de Zéus et Antoine, les choses doivent changer à partir de moi, Seigneur. À partir de moi, après ma naissance là, on dira qu'il y avait une tante. On va dire qu'il y a eu un oncle. C'est après lui que la famille a changé. Les choses ne sont plus comme auparavant dans la famille. Après moi, on ne parlera plus de maladie, cette maladie-là. On ne parlera plus de cette pauvreté-là. Après moi, c'est fini. Au nom de Jésus-Christ, je scelle après ta naissance. Écoute-moi bien. Alléluia. On dira, on a une tante. Nous avons une tante. Elle s'appelle comment? Dis ton nom. Nous avons eu une tante, elle est chrétienne. Elle s'appelle comment? C'est après sa vie sur la terre que les choses ont changé dans notre famille. Parce que quand les gens disent Dieu de Jacob, Dieu d'Abraham, alléluia, il y a des gens qui sont en train de citer le Dieu de Zéouzé. Pourquoi tu vas appeler le Dieu de Zéouzé? Dieu veut qu'on t'appelle aussi par son nom. Ton prénom c'est quoi? Le Dieu d'Élisabeth. Les enfants vont dire, nous avons eu une grand-mère. On nous a raconté son histoire. La grande-mère Élisabeth. Et c'est après Élisabeth que les choses ont changé dans la famille. Dis encore, après moi. C'est le changement positif. Après moi, c'est la fin des démons. Après moi, l'histoire de ma famille va changer. Dis un bon amen à ça. Amen. Veuillez vous asseoir. Le transfèrement de la richesse. Alléluia. Si tu vis avec un païen qui est très riche, il ne faut pas l'envier. En l'enviant, si tu l'envies, tu es en train de dénigrer ton Dieu. Il faut voir le païen là seulement dire, toi tu connais le Dieu qui a créé l'argent. Somme 24. La terre et tout ce qu'elle renferme appartiennent. L'Éternel est ton Dieu. Si c'est mon Dieu qui a créé l'argent et l'or, et toi tu as assez d'argent comme ça, je suis à côté de toi, tu vas me transférer ça sans le savoir. Comment je vais procéder? Vous avez compris? Je vais juste rentrer dans ma chambre et jeûner, Seigneur. Ce monsieur-là a conçu cette grande maison. Regarde les voitures qu'il utilise. Et moi, qui suis ton enfant, regarde ma maison, regarde ma voiture. Je jeûne pour que cette situation-là change. La faveur va venir. Troisième chose, lorsque la faveur de Dieu est sur quelqu'un, on a dit premièrement quoi? Le ciel reste ouvert. Deuxièmement,
Troisièmement, la faveur de Dieu commande l'allégeance des hommes et même des rois. La faveur de Dieu commande les grands qui vont dire, nous allons faire, on va coopérer avec toi. J'ai donné le témoignage au pasteur. Dans notre complexe à Fort Willis, à Johannesburg, il y a un blanc dans la maison, non, dans le complexe. Il est mon voisin de parking. Ce monsieur, non, c'était en décembre, non, c'est en janvier même, qu'il est venu me voir pour me dire que, pasteur, depuis octobre, quand je te voyais là, quelque chose brûlait en moi de m'approcher de toi. Quand il disait ça, moi, je le regardais, je dis, ah ouais, ça doit brûler. Si ça ne brûle pas, mon jeûne là, c'est quoi? Parce que quand on est rentré dans le mois, j'ai mangé la première semaine seulement. Depuis le 6 janvier, je suis en jeûne. Et toi, tu gardes à côté de moi. J'ai dit, alors, qu'est-ce qui brûle? Il dit, je vais passer te voir. J'ai dit, il faut passer. Il est venu après. Quand il est venu, il dit, pasteur, je sais que tu es pasteur. Maintenant, je suis venu te voir pour qu'on puisse voir dans quelle mesure nous allons organiser et évangéliser notre complexe là. En Afrique du Sud, les blancs et les noirs, c'est une grande séparation. Et c'est un blanc qui dit quelque chose entre deux. Et c'est lui qui est venu me voir pour dire, on n'a qu'à s'entendre pour organiser un programme d'évangélisation. J'ai dit, il y a de quoi, c'est normal. Écoutez les amis, le bonheur est juste à côté de toi. Mais ton attiéké là va te tuer. Tu aimes trop le gaba là. Et tout le temps, c'est avec ça. Tout le temps, le bonheur aussi est bloqué. Il dit, libère-moi, libère-moi, libère-moi. Foutou Banan dit, on ne va jamais te libérer. Et tout le temps, vous savez que quand on dit mais on n'a qu'à jeûner, il y a des gens qui viennent le soir comme s'ils ont jeûné alors qu'ils n'ont pas jeûné. Quelqu'un m'a dit, pasteur, je ne comprends pas. Le jour où on dit on va jeûner, à partir de 9h déjà, c'est comme si la faim elle veut me tuer. Mais parfois, je ne mange pas jusqu'à 15h. Mais le jour où je dis je vais jeûner là, tu ne t'es pas préparé psychologiquement. Toi, tu dis tu jeûnes, et puis tu rentres dans la chambre, on entend clac, 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 clac dans la chambre, tu prends des choses, des biscuits, tu mets dedans. Tu fais comme tu es venu prendre de l'eau au frigo, alors que c'est yaourt vanille là que tu es venu saisir. Tu as amené. Tu ne fais pas du mal à quelqu'un, hein? C'est à toi-même. Tu seras très faible spirituellement. Quand on va vouloir te gifler, ce sera très facile. Quand on va vouloir te jeter un mauvais sort, ce sera très facile. Quand on va t'arrêter, ce sera très facile. Et les bonnes choses ne vont pas venir. Les bonnes choses vont croiser les bras pour dire, toi, mais tu nous as lié les pieds. Et ce sont seulement les mauvaises choses qui sont en train de venir. Il faut vraiment refuser ça. Dis à celui qui est à côté de toi, tu peux changer ta vie. Dans cette année 2025, change ta vie. Prends la décision de ne plus forcément attendre le programme de jeûne et prière de l'église. N'attends plus ça. Si toi-même tu as compris tout ce que je suis en train de dire, commence par t'organiser toi-même personnellement. Et tu vas voir la puissance. Esther a compris ça. Quand le danger venait, elle a changé, elle a détourné le danger. Quand le blocage est arrivé, elle a débloqué ça. Tu peux aussi le faire. Il ne faut jamais donner de point final à ta vie. Parce que c'est à l'âge de 75 ans que Dieu va maintenant doiter Abraham parmi les gens pour dire je vais t'utiliser. Il ne faut jamais penser que ton âge est déjà trop, que Dieu ne peut rien faire avec toi. Non, Dieu peut faire quelque chose avec toi. Quelque chose d'extraordinaire. D'extraordinaire. Et toi-même tu seras étonné. Amen. Le secret. Si le jeûne n'était pas important, posez-vous la question, Jésus n'est-il pas Dieu? Aussitôt qu'on a fini de le baptiser comme ça, le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui est venu le prendre pour dire, mon ami, quand on est sur la terre, il ne faut pas dire que tu es Dieu dans la bouche. Ça se règle par le jeûne. Je t'amène en jeûne. Alléluia.
Mais il y a des gens parmi nous qui essaient de m'amener. Le Saint-Esprit dit qu'il va t'amener. Je dis, Saint-Esprit, non. Mon attiqué. Saint-Esprit, plutôt viens. Toi, viens. Sanctifie le gaba là pour moi. Sanctifie ça pour moi. Dis à celui qui est à côté de toi, sois délivré. Trop de nourriture ne t'aide pas. Sois délivré à partir de ce soir. Et commence par détester un peu la nourriture. Tu vas voir ce que Dieu va faire avec ta vie. Parce que si la gloire de Dieu ne vient pas sur ta vie, le royaume de Dieu ne sera pas content. Jésus est assis sur son trône. Et Dieu le Père lui a dit, assieds-toi. L'église et moi, nous allons faire de tes ennemis tes marchepieds. Le sorcier ne doit plus normalement continuer à se vanter pour dire, je vais faire ça avec eux. Je vais les tuer. Je vais encore tuer comme je veux. Non. Quand il va arriver sur toi, il faut qu'il le regrette. Je veux maintenant conclure. Ça te revient de choisir le niveau que tu veux. Samuel, je disais à Eric hier, dans 1 Samuel chapitre 3, j'ai lu le texte aujourd'hui. Il dormait dans le temple, Samuel. Il a fait du temple son lieu de repos. La Bible dit qu'il dort même sur l'autel. Si le niveau où tu es, la situation dans laquelle tu es ne te plaît pas, il faut te lever. Il faut te dire, papa, je vais me lever. Esther n'est pas différente de moi. Jean-Baptiste n'est pas différent de moi. La Bible dit Jean-Baptiste, il était quelqu'un qui mangeait seulement du miel. Les païens couraient pour aller vers lui dans le désert, là où il est. Les païens allaient vers lui, là où il est. Comment toi tu auras de boutique? Comment tu seras en train de faire des affaires? Et cette même puissance ne va pas diriger les païens vers toi. Jean-Baptiste ne mangeait pas de foutu banane. Ce qui me donne, quand on était au nouveau quartier, on est en train de faire veiller et on a fini à 6 heures. Je suis à 6 heures, je vois des gens garés, ils sont en train de manger. Placalé, je dis, attends, c'est quelle nourriture on mange très tôt le matin comme ça? Ça m'étonnait. Très tôt le matin. Est-ce qu'ils n'ont pas mangé le soir avant de dormir ou bien je ne comprends pas? Et le matin, la placali chaud là est là. Et ils mangent ça correctement. Comment on peut déjà commencer par manger de nourriture solide déjà à 6 heures? Il y a quelque chose qui ne veut pas qu'on évolue dans la vie. Quelqu'un n'a qu'à dire mon ventre. Frappe-le, dit mon ventre. Attention. Il y a feu rouge. On va changer les données. Mon ventre. Ne dis pas que je suis méchant. C'est la faveur de Dieu que je cherche. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Pasteur, reste là où tu es. Il faut bien lire ta Bible, il faut bien méditer. Nous-mêmes, nous allons régler nos problèmes. Les gens vont commencer par guérir les personnes, les gens d'accueil. Les gens d'accueil seront à l'entrée. Et on va amener un malade. Et quelqu'un va dire, je sens moi de lui imposer la main. Il va imposer la main et le malade sera guéri. Et ils vont dire, pasteur, prêche seulement. On a réglé son problème de guérison à l'entrée. C'est ce qui va arriver. Ça dépendra de comment tu vas ouvrir tes yeux. Ferme les yeux, lève la main droite vers le Seigneur. On va commencer par le remerciement. Dis-lui merci parce que tu as compris quelque chose. La compréhension même vient de lui. Le pasteur peut comprendre et prêcher. Toi, tu ne vas pas comprendre. Si tu as compris, remercie le Seigneur. Dis-lui merci. Dis Seigneur, je te remercie pour la compréhension que tu m'as accordée ce soir. J'ai compris la puissance du jeûne et de la prière.
Remercie-le sincèrement. Ton remerciement aussi va débloquer quelque chose. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous sommes exaucés. Tu es heureux parce que tu es dans l'année 2025. Si le diable n'a pas pu te finir en 2024 et que tu es dans 2025, l'année de ta gloire est arrivée. Le Seigneur Dieu va se manifester dans ta vie. Notre texte de l'année qui est dans 1 Samuel chapitre 3 verset 21. L'Éternel va se manifester à toi. Et cette manifestation se fera par la révélation de sa parole. Il faut dire Seigneur. Dis avec moi Seigneur. Jésus. Je te remercie. Parce que je suis en 2025. Mes ennemis seront exposés. Mes barrières seront exposées. Mes faiblesses seront exposées. Voici l'année au cours de laquelle tu me rendras fort et plus fort. Seigneur, je saisis cet instrument que tu viens de me donner. Je le connaissais, mais tu as ouvert plus mes yeux. Je vais l'utiliser puissamment contre les démons, contre l'échec, contre la maladie, contre les blocages. Saint-Esprit, fortifie-moi, transforme mon corps, rentre dans mon ventre et blinde mon ventre. Rends mon ventre blindé pour cette année 2025. Merci Seigneur, parce que tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus. Et quelqu'un dit un bon amen suivi par des acclamations. Écoute-moi bien. Si tu es sous médicament pendant ton jeûne, tu prends le médicament le soir quand tu vas couper ton jeûne. C'est la même chose. Et si tu continues le jeûne, tu reviendras témoigner que tu prenais le médicament et que maintenant tu ne prends plus. Je sais de quoi je parle et je sais ce que cela va faire dans ta vie. Parce que l'argent que tu dépenses régulièrement pour acheter des médicaments là, ça va faire du bien dans cette maison ici. Demande à Dieu, entre la pharmacie et sa maison, laquelle il choisit. Il va te dire, l'argent n'a qu'à venir dans ma maison. Je vais m'occuper de ta santé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons accueillir le pasteur, l'évangéliste. Merci. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Je vous ai parlé de l'original. Est-ce qu'on peut acclamer l'original? Amen. Que papa soit béni. On va prendre une offrande rapidement. Aidez-nous, chante de l'Éternel. Viens rapidement avec ton offrande.